Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer à tricoter notre pull, mais avant, je voulais juste vous dire que tricoter un pull comme ça, c'est pas très facile pour la première fois. C'est pour ça que j'ai créé un groupe dans la Telegram où vous pouvez poser vos questions si vous avez. Euh, je suis très présent sur Telegram et je peux vous répondre assez rapidement. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, il n'y a que moi et c'est pour ça que je peux vous répondre le plus vite possible. Donc, bienvenue chez moi et on va continuer à tricoter. Pour la groupe, je vais mettre la liaison sur le groupe dans la description de vidéo sous cette vidéo. Bonne journée à tous et on continue. J'ai terminé de tricoter les rangées de rectangles. Donc, si vous voyez, avec les marqueurs, c'est deux rangées, c'est deux rangées complémentaires que j'ai tricotées sur le dos. Donc, à partir de celle-ci, c'est pareil devant et derrière. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai tricoté en tout 7 rectangles. Donc, maintenant, je vais passer au tricot des triangulaires pour, voilà, pour remplir cet endroit-là. Et après, je vais tricoter les côtes. Je vais vous montrer comment je vais faire. Alors, une fois qu'on a terminé de tricoter tout notre rectangle, les rangées de rectangles, on va passer au tricot les triangulaires, comme on faisait avant pour commencer. Exactement pareil, sauf que maintenant on va diminuer on va exactement pareil, presque exactement pareil, on va faire maintenant. Donc là-bas, on est ajouté à chaque rangée une maille et maintenant on va diminuer. Donc j'ai monté 11 mailles et en premier rang, on va tricoter tous les mailles. On tricote 11 mailles. Et comme on est de côté à l'envers, on doit tricoter 2 mailles ensemble de côté à l'envers. Donc on attache et puis on tourne. Maintenant, à la place de tricoter 11 mailles de rectangulaire, on va tricoter 10 parce que on va les diminuer petit à petit. Donc, déjà, j'ai oublié de vous dire que j'ai passé sur les aiguilles plus fines, c'est 2,25 pour tricoter la dernière rangée de rectangles, de triangulaires et puis des côtes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je ne finis pas tricot de 11 mailles, je laisse une et puis je tourne mon tricot. Maintenant je tricote 10 mailles et la dernière, je tricote 2 mailles ensemble. Et 10e maille, je les tricote ensemble. Essayez de tricoter un peu plus serré pour avoir le moins de trous possible. Parce que ici... Donc le rangé précédent, on a tricoté 10 mailles. Maintenant, on va tricoter 9. À chaque fois, on va diminuer une maille. Donc 9. Vous voyez, on a déjà en attente 2 mailles. Donc maintenant, on tricote 9 mailles et le dernier 9e, on tricote ensemble. Et 9. Donc maintenant, c'est 8. Vous voyez, ça se voit très bien que les mailles qu'on n'a pas tricotées. 8e. Donc vous voyez, 3 mailles en attente. Maintenant, on tricote 8 et puis on rassemble la dernière. Et 8e, 2 mailles ensemble. Donc, maintenant, on va continuer, on va tricoter 7 cette fois. Et voilà, 7e. Et on fait toute la même chose, on tricote 7 mailles et
deux dernières, on tricote ensemble. 7e maille et puis l'autre maille, on tricote ensemble. Vous voyez, ça commence déjà à se former notre triangle. Donc maintenant, c'est 6 mailles. Trois, 4, 5 et 6. Alors, on tricote 1, 2, 3, 4, 5 et 6e de ensemble. Maintenant, c'est 5. D'autre côté, on tricote aussi 5. Et 5e, 2 mailles ensemble. Quatre maintenant. D'autre côté aussi 4. Un, 2, 3 maintenant. On récupère une et on tricote un, deuxième, 2 mailles ensemble. De cet côté, vous voyez, il nous reste 3. C'est trop exact, 2 à tricoter. Donc la première, on les récupère et la deuxième, on tricote. Il nous reste 2 et 2. Donc on tourne. La première maille, je récupère et il me reste 3 mailles. Donc je les tricote tous ensemble, les 3. Voilà. Donc le triangle s'est formé. Donc je vais vous montrer comment faire la deuxième. La différence de deuxième, c'est que on va le monter sur le côté à l'envers. Vous voyez, celui-là, on monte de côté à l'envers parce que c'est le rangé, les rectangles à l'envers. Et tout le reste, c'est pareil. Donc on monte 11. Donc j'ai récupéré 11 mailles. Maintenant, je tourne mon tricot. Et la première rang, on tricote tous les 11 mailles. Maintenant, on tourne et en 11e maille, on tricote les 2 mailles ensemble. J'ai tourné mon tricot et à partir de cette rang là, on va tricoter une maille de moins à chaque fois. Donc on tricote 10. Dixième. Il me reste une. Donc je ne le tricote pas, je tourne. Et je tricote 10 mailles de côté à l'envers. Et la dernière 10e, on va tricoter ensemble avec une maille de rectangle. Et puis maintenant, c'est exactement la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. On va tricoter à chaque fois une maille de moins. Donc j'ai tricoté 9 et je laisse maintenant 2 mailles. Donc je tricote 9 de l'autre côté, vous voyez 3. Et 9e, les 2 mailles ensemble.
Alors maintenant c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous voyez maintenant on laisse 3 mailles. Et c'est tout exactement la même chose. Dans l'autre sens on tricote aussi 8. Et un huitième on tricote ensemble avec une maille de rectangle suivante. Tac, pour les attacher. Vous voyez, ça commence à former. Je vous laisse tricoter le reste. Donc je suis à la fin, il me reste 3 mailles. Et de cette côté aussi, il reste je vais tricoter 3 mailles. Donc la première, je récupère toujours et je tricote 1 et 2. Après, d'autre côté, pareil, je tricote 3. Je récupère la première, et je tricote 2 et troisième 2 mailles ensemble. Après, je tourne. Je tricote 1, 2, vous voyez, 2 et 2 il me reste. Je tourne, je récupère la première maille, il me reste 3 et je les tricote ensemble, les 3 dernières. Voilà, notre deuxième triangle est terminé. Et maintenant, tous les rectangles, tous les triangles qui restent, il faut tricoter à la même façon que celui-là. On monte sur le côté à l'envers et puis on attache aussi de côté à l'envers. J'ai oublié de vous dire, il faut bien serrer les mailles quand vous tricotez. Par exemple ici, j'ai pas assez bien serré et donc ça risque d'avoir des petits trous, mais c'est pas très grave. Mais essayez de les tricoter un peu plus serré que moi. Les triangles, j'ai terminé de tricoter les triangles. Maintenant, je dois passer aux côtes. Mais si je vais passer aux côtes directement, si je veux commencer à tricoter les côtes, ça va être trop serré. Parce que si je reviens vers mon échantillon et je mesure mes 30 mailles, ça me donne 11 cm et demi. Donc si je prends 30 mailles et je divise par 11 cm et demi, ça me donne 2,6 mailles par centimètre. Et le diagonale de mon rectangle, c'est 7 cm. Combien de mailles je dois avoir dans 7 cm? Donc 2,6 mailles par centimètre, je multiplie par 7. On va dire 18 mailles. Et nous, on n'a que 11 mailles. Ça veut dire qu'on doit ajouter dans chaque triangle 7 mailles. Donc le rythme, ça va être à peu près dans 2, dans une, dans 2, dans une. Et comme... Donc maintenant, je vais commencer à tricoter le premier rang et je vais ajouter 7 mailles à chaque triangle. Donc cette première rang, je vais tricoter tous les mailles à l'envers et que le rang suivant, je vais tricoter les côtes, une maille à droite, une maille à l'envers. Donc je tricote tous les mailles à l'envers comme je suis de côté à l'envers. Donc je tricote une maille. Donc j'ajoute une. Tout simplement, je mets sur l'aiguille le précédent. Je tricote 2 et j'ajoute une. Je tricote une et j'ajoute encore une. 2 et encore plus une. Une maille et encore plus une maille. Deux mailles et encore plus une. Et encore une maille et encore plus une. Et maintenant, je compte combien j'ai mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 18 mailles, tout ce que j'ai voulu. Il faut serrer un petit peu plus pour ne pas avoir les trous.
Et je continue comme ça tricoter tous les autres triangles. Dans chaque triangle, je dois avoir 18 mailles à la place de 11. Donc j'ai terminé le rang où j'ai ajouté les mailles. Maintenant, je peux commencer à tricoter des côtes. On peut tricoter une, on peut tricoter deux, c'est comme vous voulez. Moi, je vais tricoter une maille à droite, une maille à l'envers, et je vais tricoter pendant 7 cm à peu près. Donc maille à droite, maille à l'envers, endroit, et comme ça jusqu'à ce que je vais avoir 7 cm. J'ai terminé à tricoter les côtes. C'est, si je mesure, c'est à peu près 6 cm et demi. Donc ça me suffit. Et puis je vais, il me reste que à battre les mailles. Je vais faire tout simplement, je vais vous montrer comment je vais faire. Alors, pour abattre les mailles, je vais faire tout simplement. Par exemple, si j'ai la maille à l'envers, je le tricote à l'envers. Ici c'est maille endroit, je le tricote endroit. Et puis je mets la maille précédente sur la maille tricotée. Et je continue, je tricote maille à l'envers, je mets la maille précédente au-dessous. Et je continue. Maille endroit, maille à l'envers. Maille endroit, maille à l'envers. Alors, le bas de pull est terminé. Donc, j'ai fermé toutes les mailles. Et puis maintenant, il faut passer aux manches. Je vais commencer par les manches droites. Ils sont un peu différents parce que vous voyez, le sens des rectangles, ils ne sont pas les mêmes sur les deux côtés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ces trois rectangles, on a laissé quand on a tricoté, quand on a commencé à tricoter notre rang complémentaire sur le dos. Sur la manche, on va avoir 5 rectangles. Donc 1, 2, 3. Et quatrième, on va avoir celle-ci. Et puis cinquième, vous voyez, on a ça, c'est le rectangle complémentaire qu'on a tricoté quand on a rassemblé notre tricot en cercle. On va tricoter ici un rectangle et on va accrocher avec celle-ci. Et donc on va avoir 5 rectangles dans le même sens. Puis une fois j'ai tricoté, je vais tricoter cet rectangle là, je vais retourner, je vais aller d'autre part. Donc d'autre sens. Donc vous voyez, et par rapport à couleur, moi j'ai encore une pelote de laine pour les manches. Donc je pense que je vais commencer à tricoter par en fait, quand la couleur change, on voit bien parce qu'il y a vous voyez, il y a une petite nœud, il y a une fil qui se remplace par une autre. Donc maintenant, je vais retirer maintenant les blancs, les fils blanches, et je vais commencer à tricoter avec la dernière partie de beige. Et je pense que je vais tricoter 2 rangs sur une manche et 2 rangs sur l'autre pour que les couleurs restent à peu près les mêmes. Donc maintenant je vais préparer ma laine et je vais revenir vers vous. Donc j'ai récupéré mes 3 rectangles de épaules, tout ce qu'on a laissé pour notre manche. J'ai récupéré une rectangle, c'est la deuxième rangée des 2 rangs qu'on a tricoté, deux rangs complémentaires, ce qu'on a tricoté sur le dos. Et celui-là, c'est avec le marqueur orange, jaune, c'est un rectangle qu'on a ajouté entre le dos et le devant. C'est un rectangle complémentaire. Donc maintenant, je vais aussi les récupérer les mailles dans cette façon-là, parce qu'on va le raccrocher à notre prochaine rectangle. Celui-là, on va tricoter ici et on va attacher celui-là. Donc pour monter les mailles, il faut monter 11 ans, parce qu'on a toujours 11 mailles, donc on trouve les 11. Et puis moi je fais comme ça. 1, 2, 3,
4. Il faut quand même prendre ce qui vont dans le même sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il nous manque une. On va le prendre ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça doit aller. Donc j'ai monté 11 mailles ici. Et maintenant, je vais tricoter un triangle là. Et je vais attacher à celui-là. Donc, normalement, je monte de ce côté-là. On a besoin 11 mailles, comme d'habitude. Donc, j'ai monté 11 mailles. Et maintenant, je commence à tricoter. Donc, je commence à tricoter comme d'habitude. On va attacher cet rectangle, ça veut dire qu'on va attacher de côté à l'envers. Et 11e maille, on tricote 2 mailles ensemble. Ici, après, on va bien tirer et puis il n'y aura pas de trou. Et puis, on continue comme d'habitude, hein, on récupère la première et on tricote les restes. Donc, je vais tricoter cet rectangle et puis je vais revenir vers vous. Donc, regardez mes amis, en fait, on a, vous voyez, tout notre rangée, les rectangles doivent aller dans le même sens, voyez. Et donc, on a 1, 2, 3 et 4 quatrième rectangle dans le même sens. Celui-là, il n'est pas dans le bon sens. Donc, cinquième rectangle de la manche, je vais monter ici et je vais accrocher à cet rectangle-là. Et comme ça, on va finir cette rangée-là de 5 rectangles et on va tourner et on va aller de l'autre côté. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc ici, comme d'habitude, on monte 11 mailles. Alors j'ai monté encore 11 mailles. Ici, mes amis, j'ai mis encore un marqueur. C'est la première rectangle que j'ai tricoté sur la manche droite. Je vais peut-être après faire une liste avec toutes les codes couleurs que j'ai utilisées. Donc maintenant je vais tricoter cet rectangle là. Ça doit être cinquième. De ranger les triangles, des triangles de manche. Et puis après, on va retourner, on va dans l'autre sens. Toujours, on tricote 2 mailles ensemble de côté à l'envers. Deux mailles ensemble et puis je continue à tricoter. Je vais continuer à tricoter cet rectangle là dans ce sens là, en recrochant celui-là et je vais revenir vers vous. Alors j'ai tricoté, ça c'était le premier rectangle de manche que je tricotais. Ça c'est le deuxième que j'ai tricoté. Et maintenant je vais tricoter encore troisième et c'est dans le même sens et je vais attacher avec cet rectangle là. Ça c'est un rectangle déjà de manches qu'on a laissé. Et puis après j'espère aller dans l'autre sens parce que je pense que cette fois c'est bon. Alors j'ai monté 11 mailles et je vais attacher avec cet rectangle.
et 11e maille, on tricote ensemble. Alors, je vais tricoter cet rectangle-là et je vais revenir vers vous. Alors, mes amis, j'ai tricoté 3e rectangle de manche. Et maintenant, regardez, il y a 5 rectangles dans le même sens. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bon. On va dire que notre rangée et rectangle est terminée. Ça, c'est d'ailleurs la première rectangle que j'ai tricoté. Donc, j'ai tricoté 1, 2, 3. Et maintenant, pour, on peut dire pour finir le rangée de rectangles. Et maintenant, je vais monter ici les mailles et je vais d'autre côté. Je vais attacher cet rectangle-là et je vais partir d'autre côté. C'est comme d'habitude. Le premier rectangle, je ne vais pas déjà marquer les premiers rectangles parce que sinon, avec tous ces marqueurs, on va se perdre. Alors, donc, comme d'habitude, je monte 11 mailles. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai monté 11 mailles et maintenant je vais attacher, je vais tricoter 2 mailles ensemble de côté endroit. Donc ça va être le rangé endroit. Alors, 11e maille, on les tricote ensemble. Et puis c'est comme d'habitude. Donc 11 mailles de côté à l'envers. Et 11 mailles de côté endroit. 11e, je tricote 2 ensemble. Donc je vais finir et je vais revenir vers vous. Donc j'ai terminé la première rectangle de, on peut dire deuxième rangée les rectangles de manches. Donc parce que j'ai commencé ici, on peut dire que j'ai terminé, j'ai tricoté 3 et puis ça j'ai tourné de l'autre côté et puis je vais continuer à tricoter dans l'autre sens. Je vais monter maintenant le rectangle comme d'habitude de côté endroit et je vais tricoter. Donc j'ai tricoté une, il me reste encore tricoter 4 rectangles de cette rangée là. Donc je vais les tricoter et je commence à tricoter la manche droite cette fois. Donc j'ai récupéré les 3 rectangles que j'ai qu'ils ont été en attente quand on a tricoté les parties de haut. J'ai récupéré un rectangle de rang complémentaire, ce qu'on a tricoté sur le dos. Et puis maintenant, je vais commencer. Donc vous voyez, ça c'est un rectangle que j'ai ajouté sous le bras. Encore un rectangle complémentaire. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 rectangles et je vais ajouter 5e. Je vais la tricoter ici et je vais accrocher sur cet rectangle là, un rectangle complémentaire. Donc je vais commencer par monter les mailles. Il faut monter 11 mailles. Alors vous voyez, j'ai récupéré 11 mailles et puis maintenant je vais monter ici de ce côté là. Je prends ma fil que j'ai mis en attente et puis ici je vais monter 11 mailles, bon, comme d'habitude. 2, donc voilà, j'ai monté 11 mailles et maintenant je vais tricoter cet rectangle et puis accrocher à celui-là comme d'habitude, hein.
et 11e maille, je tricote ensemble les deux. Et comme ça, jusqu'à ce que le tricot de rectangle est terminé. Voilà. Donc j'ai tricoté le premier rectangle et je vais le marquer. Comme d'autre côté, ça c'est le premier rectangle de manche que j'ai tricoté. Donc maintenant si on regarde comme ça, tout notre rectangle il regarde dans la même direction. Donc ils sont 5. Donc maintenant je dois changer la direction et je vais repartir d'autre côté. Donc je monte, je vais monter les mailles. Vous voyez, le fil il est là. Et donc je vais monter les mailles ici. Comme si j'ai tricoté les mailles à l'envers. Donc j'ai monté 11 mailles. Et puis je commence à tricoter le deuxième. Ça va être deuxième rectangle de manche. Et puis je vais, là même temps je vais monter le rangé de triangle, de rectangle. C'est le rangé suivante. Donc je tricote 10 et 11e je tricote 2 mailles ensemble. Ben, et tout, je vais faire tout comme d'habitude. J'ai tricoté le deuxième rectangle. Vous voyez ce que je voulais vous montrer, ça c'est le premier que j'ai tricoté. Et puis juste tout de suite après, j'ai changé la direction de tricot. Et maintenant, je tricote dans l'autre sens, les rectangles. Donc vous voyez, ça nous forme ici une étoile de 6. C'est sous le bras. Vous voyez, ça c'est le rectangle qu'on a rajouté et ça va être au-dessous du bras. Donc bref, on continue. Donc ça fait le premier rectangle que... Ça c'est le premier rectangle que j'ai tricoté de rangée suivante. Donc je vais le marquer avec 2 pour, pour rappeler après où il est. Ça c'est le premier rectangle de rangée suivante. Et puis je vais continuer à tricoter tous les 4 rectangles suivants. Une fois tricoté, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai terminé tricoter 4e rectangle. Donc comme vous voyez, maintenant il y a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, normalement on est connecté. Et il faut juste continuer à tricoter notre manche. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est quand on fait les manches, on a formé 2 étoiles. Il y en a une qui 6 pétales et l'autre qui 5 pétales. Je vais le trouver. Il est là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 6. Donc si il y a plus de étoiles, plus que 2, ça veut dire que vous êtes trompé quelque part. Il faut refaire. Ou si il y a moins aussi. Bah, moins ça peut pas être. Ça peut être que 2. Donc maintenant, on peut continuer à tricoter. Donc ce qu'on peut faire aussi. Donc au début, on a 5 rectangles par 11 mailles. Si vous voulez diminuer un petit peu votre manche, vous pouvez faire les diminutions. Commencer à tricoter n'est pas les rectangles par 11, hein, par 10. Comme ici, on a ajouté à chaque rangée une maille, il s'est augmenté notre tricot. Ici, vous pouvez aussi diminuer, mais sauf que diminution, il ne faut pas faire tous les rangs, il faut faire peut-être une fois tous les 2-3 rangs. Mais un peu laisser le largeur de manche comme ça. Ça va être 35 cm à peu près. Donc si on regarde, c'est 17 cm de largeur. Pour moi, c'est bon, je ne vais pas diminuer, je vais continuer à cette dimension-là. Donc, pour gérer les dégradés de couleur, je vais tricoter par 9 rectangles
Et puis je vais couper le fil et je vais passer de l'autre côté. Je vais encore tricoter 9 et puis je vais voir si ça... Maintenant par exemple j'ai tricoté 5 plus 1, 6. Il me reste encore 3 et je vais voir si cette couleur, si ça me suffira cette couleur là ou c'est pas assez. Bon, bref, de toute façon c'est compliqué de gérer les changements de couleur. Si ça va changer pas exactement pareil sur les deux manches, c'est pas très grave. Bon, en général il faut juste que ce soit à peu près pareil. Donc je continue de tricoter et je vais vous retrouver un peu plus tard. Peut-être même quand je vais finir la manche. Alors j'ai tricoté les manches. Si mesurer, si je vais mesurer d'ici jusqu'à là, ça va me donner à peu près 62 cm. Il faut aussi penser que une fois lavé, votre interlac il va devenir plus plate. Il va être moins en 3D et puis ça va devenir un petit peu plus long. Donc, pour moi, ça suffit. C'est à peu près 63-64 cm si je détends comme ça. Et je vais finir à tricoter la manche. Si je compte les rectangles qui sont tricotés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En tout, il y a 17 rectangles depuis le début. Maintenant, vous voyez, je dois passer au rangé de triangles. Donc, je vais faire les triangles exactement à la même façon qu'en bas. Et puis, je vais revenir vers vous. Donc, les triangles, je vais tricoter sur les aiguilles plus fines. Les mêmes que j'ai utilisées pour un tricot en couleur, c'est 2,25. Alors, j'ai tricoté le rangé des triangles. Donc maintenant, je vais passer au tricot de côte. Côte, je vais faire pareil, un comme en bas de pull. Donc, moi j'ai envie que les manches soient plus serrées, les côtes de manches étaient plus serrées que les côtes en bas de pull. Donc ici, je vais monter ici, je vais tricoter les premiers rangs. Et ça va être que les mailles endroit. Et pendant cette rang-là, je vais ajouter des mailles. Je vais ajouter les mailles tous les 3 mailles. Ça veut dire que je vais tricoter 1, 2, 3 mailles et je vais ajouter une. Je vais mettre une maille de rang précédent comme ça et je l'ai tricoté. Maintenant je continue, je tricote 3 mailles, 1, 2, 3 mailles et je vais ajouter une. Et comme ça, je tricote jusqu'à fin mon rang. 2, 3 et je fais une augmentation, j'ajoute une maille. Voilà, je vous laisse tricoter cette rang. Je vais vous laisser tout seul finir cette rang. Alors, j'ai terminé le rang avec les augmentations. Maintenant, je vais passer au tricot de côte. Côte 1, 1. Donc, c'est tout simplement une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, j'ai marqué le début et la fin de rang pour ne pas se perdre. Et puis maintenant, en circulaire, je vais tricoter mes côtes. Les côtes, je vais tricoter 6 cm et demi, exactement comme en bas de mon pull. Donc, je commence à tricoter une maille endroit, une maille à l'envers, endroit, à l'envers, endroit, à l'envers, endroit, à l'envers. Et puis comme ça, 6 cm et demi. Alors, j'ai tricoté les côtes sur les manches 6 cm et demi. Et puis maintenant, il me reste que rabattre les mailles. Tout simplement, comme je fais d'habitude. Donc, je tricoterai la première maille endroit. Deuxième, si c'est un endroit, je tricote endroit. Si c'est à l'envers, je tricote à l'envers. Et puis, je mets une maille sur l'autre. J'ai déjà montré ça plusieurs fois, mais si vous n'avez pas vu, je vais vous montrer encore une fois. Il faut
quand même un peu serrer les mailles parce que sinon ça va pas être joli. Et puis une fois, c'est fait, le pull est terminé. Donc je remercie tout le monde qui regardait cette vidéo jusqu'à la fin et tous les autres. Et puis on va se revoir pour les prochaines vidéos. Au revoir!